La maison, récoltons depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Nous recevons notre invité qui est avec nous et c'est bien monsieur Massaran Djemori Kouyaté. Il est président sortant du Conseil des Guinéens d'Allemagne et il est également président invalidé par le gouvernement du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Bonjour à vous, monsieur Kouyaté. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Allez-y, madame Héro. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi président invalidé Ouais, d'abord, on va Conseil revenir des sur cette Guinéens histoire. de l'étranger, pourquoi cette invalidation? Ok, vous me renvoyez à plus de 2 ans pratiquement en arrière. Donc, c'était un rendez-vous de la diaspora guinéenne convoqué par le gouvernement guinéen, au cours duquel un vote a eu lieu. Et ce vote a été sanctionné justement par mon élection, un vote démocratique. Mais à ma grande surprise, au sortir de là, il paraît que c'était pas valable parce que je ne serais pas l'homme de la mouvance. Et d'autres critères ont été évoqués. Bref, en tout cas, j'ai intervenu d'ailleurs aux grandes gueules avec ceux qui m'ont accompagné de l'Allemagne, mon vice-président et la secrétaire chargée des investissements, où j'ai eu à indiquer que je n'étais pas dans les secrets des dieux. Mais du moment où c'est le gouvernement qui invite, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Okay. Alors, depuis lors, est-ce qu'il y a un autre président? Est-ce qu'il y a une personne qui a été élue? Non, justement, c'est là où il y a eu vide, il y a eu un grand vide. Rien ne s'est passé. Il n'y a pas de président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Rien ne s'est passé, donc c'était un grand projet, il faut le dire, et très intéressant pour les Guinéens de la diaspora, mais aussi pour les Guinéens d'ici et pour la Guinée. Je trouve malheureux, et cela va au-delà de ma personne ou de la diaspora guinéenne en Allemagne. Allez-y, Antoine. Ce Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, c'est quoi son rôle véritablement? C'est exercer, en fait, c'est un instrument, un organe consultatif qui devait servir un peu d'interface entre la diaspora et la Guinée, le gouvernement guinéen. En matière de politique, d'investissement, je crois que les premiers véritables investisseurs dans ce pays sont ceux de l'étranger. Parce que rien que le rapatriement des fonds, l'assistance aux familles, nous sommes l'assurance familiale, l'assurance médicale, l'assurance sociale, un peu de nos compatriotes qui sont ici. Vous ne vous mêlez pas de politique? Nous sommes sur cette voie parce que je considère que quand même, à un moment donné, l'association, pour le moment jusqu'ici, je n'ai pas fait le grand pas. Je ne parle pas de vous, je parle de ces Guinéens qui sont on a une diaspora, conseil. comme on dit, très complexe, très diverse, et on dira multiples et trucs, et très intéressante et très riche d'ailleurs. On a beaucoup d'hommes qui sont lancés en politique, qui se font entendre sur les réseaux sociaux, et lors de leur séjour ici, ils sont assez actifs. On va revenir Comment appréciez-vous la situation actuelle que traverse le pays? On parle de nouvelle constitution, on parle de crise liée aux élections et tout cela. De loin, comment est-ce que ces Guinéens que vous êtes appréciez tout ce qui se passe chez vous? Comment vous regardez tout cela? Sur ce sujet, je crois que je dois commencer par présenter mes condoléances aux familles endeuillées. Pour moi, je considère cela comme une catastrophe. Et je pense que tous les Guinéens sont responsables de ce qui arrive en Guinée. À des degrés certes différents, mais il faut savoir que nous sommes tous responsables. De l'extérieur, par médias interposés, il est très difficile d'apprécier réellement ce qui se passe sur le terrain. Lors de ce bref séjour, j'ai pris plus ou moins la température de ce qui perdure ici. De toute façon, la précarité, la pauvreté est une réalité. Et c'est là justement le terreau de tout le chaos qu'il y a ici en Guinée. Donc, pour ne pas aller trop loin, je crois que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile devraient réaliser le poids de tout ce qui se passe. Et chaque mort est un mort de trop. D'accord. Allez-y. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin. Le président Alpha Condé est décidé à soumettre à référendum le projet de nouvelle constitution. Il a posé suffisamment d'actes. Aujourd'hui, est-ce que, au regard de la situation qui prévaut sur le terrain, est-ce que vous estimez qu'une telle initiative doit être portée par le chef de l'État à partir du moment qu'il y a de nombreuses théories, il y a de nombreuses oppositions par rapport au projet qu'il envisage? Écoutez, cette question est extrêmement pertinente. Et quand vous me la posez en tant que citoyen guinéen, je dois y répondre, je suis obligé d'y répondre. Et quand vous la posez en tant que Kouyaté, on connaît un peu la situation de notre pays, je suis également obligé d'y répondre. Je vais commencer par vous répondre en tant que citoyen guinéen. Nous sommes dans un pays qui est dans un processus de démocratisation. Dans ce processus de démocratisation-là, il faut faire attention à plusieurs éléments. Nous traînons depuis des années beaucoup de complaisance. Ce qui fait que des bourreaux d'hier sont devenus des héros aujourd'hui. Et des bourreaux aujourd'hui risquent de devenir des héros de demain. Donc, pour pallier à cela, et quand on parle de consensus, de constitution, avant les écrits, les personnes conviennent de quelque chose
qu'ils étalent sur un papier. Commençons déjà par respecter ces écrits. Pourquoi je le dis? Si déjà un président, on ne sait pas qui sera le président demain, mais un président actuel se permet de faire ce qu'il veut avec notre constitution, moi je ne pense pas que je pourrais condamner le prochain président qui se permettrait de faire la même chose. Justement. Voilà, donc je ne suis pas pour. Là où je suis en Allemagne, je suis dans un jeu certainement associatif, mais je crois que c'est l'antichambre à la vie politique. Je suis dans le respect des conventions. Et la Constitution est une convention. Bien. Donc qu'elle soit défendue comme on le veut, mais qu'on revienne au bon sentiment et chacun doit se retrouver là-dedans. Ouais. Vous pensez que ce projet de nouvelle constitution est suffisamment rejeté par nos compatriotes à l'étranger, et notamment en Allemagne, ceux de l'Allemagne où vous vivez? Je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que malheureusement, justement, on n'a pas, disons, les éléments ou les outils de sondage. Ce n'est pas possible. Les discussions, les causeries de salon, on les connaît. C'est difficile, c'est facile pour chacun de nous, même moi, de critiquer et de jeter l'opprobre sur les uns ou les autres. Mais ce n'est pas ça le but. Hein, la raison est qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'un sursaut patriotique. Et ce sursaut patriotique ne peut être réel et véritable et sincère que si on accepte d'aller vers un certain dialogue. Il y a beaucoup de choses qui ont été biaisées. Alors, que demandez-vous au président Alpha Condé au moment où l'heure est très grave? Parce que vous parlez de ces cas de tuerie, de ces violences qui sont... je ne m'adresserai pas directement au président de la République parce que je considère que la présidence est une institution républicaine, hein, qui a des institutions spécialisées et décentralisées aussi. Je crois que c'est tout un système. Hein. Nous sommes et l'opposition, la société civile, le président de la République. Il n'est pas le seul Guinéen dans ce pays. Tous les Guinéens sont interpellés sur ce sujet. Je crois qu'il est temps de prendre que chaque Guinéen... C'est lui qui a l'initiative du projet qui crée tant de violence, oui, et tant de chaos dans le pays. Oui, mais il n'est pas sur tous les fronts. Qui remonte ces informations vers lui? Et comment les gens gèrent la vie politique? Je pense que vous n'avez saisi pas ma question. Ma question, c'est que ce qui est à la base de cette crise, de toutes ces violences, c'est ce projet de nouvelle constitution. Je suis d'accord. Et là-dessus, que pensez-vous que le président de la République devrait faire pour quand même permettre à notre pays de retrouver de l'accalmie et de la sérénité et de continuer son cheminement vers plus de démocratie et d'état de droit? C'est d'éviter des déclarations va-t-en-guerre. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des déclarations qui vont contre lui, sa volonté personnelle, qu'il doit aussi prendre des décisions, des décrets pour montrer qu'il est le chef suprême. Vous pensez qu'il doit retirer son projet? Je pense. Bien, allez-y Jacques. Alors, vous qui êtes à l'étranger, vous parliez tout à l'heure des difficultés que vous avez désormais au niveau du Conseil des Guinéens de l'étranger, mais quel apport vous pouvez vraiment faire pour que cette crise-là ne puisse pas continuer à se compliquer davantage? Justement, c'est là où il y a le grand problème. Et c'est pour ça que mon propos se situe au niveau de la responsabilité de chaque Guinéen. Parce que dans la diaspora, nous sommes divisés. Nous sommes dans un sectarisme qui ne dit pas son nom. Hein? Les responsables... Donc les mêmes divisions à l'interne se retrouvent. Elles sont encore plus exacerbées. Je dirais même, nous les entretenons et nous les soutenons à travers les réseaux sociaux. Donc, si on ne prend pas nos responsabilités et qu'on n'a pas le courage de se dire certaines vérités, nous allons vers les abysses, nous courons vers les abysses. Et c'est normal qu'à un certain moment, un système s'installe et se pérennise au pouvoir. Parce que nous sommes les seuls responsables de nos maux. Donc, en Allemagne, que je connais plus ou moins parfaitement, je dirais, nous sommes victimes essentiellement de cette division. Mais personnellement, le message que je passe, parce qu'il s'agit d'éduquer nos masses populaires, c'est la force. Il faut reconquérir la force de notre unité. Parce que la force de notre unité peut nous permettre justement de renverser tous les systèmes. Mais tant qu'on ne va pas le réussir, l'échec est toujours prévisible. On le voit ici à Conakry. Allez-y. Vos conditions de vie, de séjour, de travail du côté de l'Allemagne, comment aujourd'hui ça se passe là-bas? C'est quoi, avant les conditions, insistons sur la crise qui sévit en Guinée. J'ai envie que vous reveniez un peu sur les stratégies sur le terrain. Il y a une violence qui ne dit pas son nom sur le terrain, des cas de mort et tout cela. Certes, on a lancé des appels à l'endroit du pouvoir en place, mais il y a aussi des stratégies faites par ceux qui s'opposent au projet. Que pensez-vous du FNDC, de ces stratégies sur le terrain? Le FNDC, comme les gens le disent dans son esprit, je respecte la structure. Mais malheureusement, quand il y a un combat qui est mené, il faut que ce combat soit mené par certaines personnes. Et ces personnes-là doivent avoir une certaine crédibilité, une certaine, je dirais, propreté, si je peux le dire comme ça. Le combat du peuple ne peut pas être pris en otage.
ce n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes. S'il y a concertation, je suis sûr que la Guinée regorge de ressources humaines. C'est un scandale, je dirais. Soyez plus explicite. Pour être plus à qui explicite, faites-vous allusion? Aux partis politiques? Personnellement, à des leaders politiques? À des personnellement, je suis déçu par notre classe politique actuelle. D'accord. Je dirais que la page, elle doit être tournée. S'ils prônent la démocratie, qu'ils acceptent de céder la place à de nouvelles générations. On les a vus, on les a subis, on les a vécus. Aujourd'hui, on les continue à les écouter. Je ne serais pas d'accord que quelqu'un continue à me dire qu'il se bat pour moi. Donc vous pensez qu'ils se sont tous fait disqualifier, hein? Je crois qu'ils sont tous disqualifiés. Ouais. Donc, qu'ils acceptent de tourner cette page. Bien. Et ce ne sera pas une chasse aux sorcières, c'est avec un grand respect. Est-ce qu'en pareille situation, vous prenez pour que le combat soit mené par la société civile et que les politiques ne dominent pas le quelle combat? société civile, Antoine? Vous savez, justement, par médias interposés, il y a beaucoup de structures qui sont inféodées. D'un camp, pour un camp ou pour un autre, dans tous les cas. Et ce jeu-là, nous y sommes tous perdants. Bien. On arrive au terme de cette interview, M. Djemori Kouyaté. Donc, le regard de nos compatriotes de l'étranger sur la situation sociopolitique de notre pays. Un appel à l'endroit de tous vos compatriotes. Ok, moi je pense que cet espace que vous m'offrez est idéal pour peut-être toucher beaucoup de gens. C'est de savoir qu'il faut qu'on resserre les rangs. Le resserrer les rangs, ça veut dire quoi? Qu'on accepte dans nos différences, dans nos divergences, de s'accepter et de fusionner nos potentialités dans le creuset du sursaut patriotique. Sans ce sacrifice-là, on ne parviendra à rien et aucune action allant dans le sens de la démocratisation de ce pays ne pourrait réussir. Merci à vous, M. Kouyaté. M. Massaran Djemori Kouyaté, je rappelle, président sortant du Conseil des Guinéens de l'Allemagne et président invalidé par le gouvernement du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. La maison, récoltons depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée.